Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous partons aux États-Unis avec la glace. Pour ce plat, vous aurez besoin d'un faitout, d'une cuillère, d'un batteur, d'une maryse, d'une poêle, d'une spatule, d'une planche et d'un couteau. Pour ce plat, vous aurez besoin de 40 centilitres de crème liquide, 150 g de mascarpone, un sachet de sucre vanillé, 25 centilitres de lait concentré sucré, 100 g de sucre, 50 g de beurre, 20 centilitres de crème liquide, une cuillère à café de sel, 40 g de cacahuètes. On va commencer cette recette la veille. On va commencer par mélanger le plus gros de notre crème liquide avec le mascarpone. Vous pouvez passer directement au batteur, mais je préfère mélanger à l'avance pour éviter d'avoir d'énormes éclaboussures avec des gros morceaux de mascarpone. Cela évitera que de gros morceaux viennent se mettre dans nos bâtons. On va donc monter notre crème liquide et notre mascarpone ensemble avec notre batteur. On y va d'abord à petite vitesse. Vous allez avoir quand même des éclaboussures puisqu'on a toujours des petits morceaux de mascarpone et la crème liquide est très liquide. On y va donc d'abord à petite vitesse. Et lorsque on a beaucoup moins d'éclaboussures, cela veut dire que notre mascarpone s'est déjà bien mélangé. On peut donc passer à la vitesse supérieure. Et lorsque vous voyez que ça commence à monter, vous pouvez passer encore à la vitesse supérieure. Et on va mélanger durant une bonne minute pour pouvoir avoir une crème chantilly bien montée. Vous pouvez la monter un peu plus si vous le désirez puisqu'on va incorporer le lait concentré sucré qui est assez épais. Si vous voulez une consistance un peu plus solide, vous pouvez battre encore un peu. Dans tous les cas, on va incorporer notre sucre vanillé et donc le lait concentré sucré. En le mettant dans le plat, on fait attention, on y va petit à petit pour éviter de faire retomber notre chantilly. Le lait concentré sucré est très épais et donc plutôt lourd. Il faut y aller doucement. Et on va l'incorporer doucement à l'aide de la maryse. Vous pouvez tout incorporer à l'aide de la maryse, mais puisque le batteur est sorti, je vais ensuite en profiter pour bien mélanger. Là, j'incorpore en gros le lait concentré sucré. Dès que c'est en gros incorporé, je repasse au batteur pour bien mélanger le tout. Vous pouvez essayer de remonter encore un peu, mais attention, encore une fois, même avec le batteur, la chantilly risque de retomber. On met ensuite dans nos plats. Si ici la consistance ne vous convient pas, vous pouvez déjà la mettre d'abord au congélateur et ensuite la modeler. Au départ, c'est normal que vous ayez une chantilly à cause du lait concentré sucré. Vous pouvez donc le mettre d'abord dans un plat et le congeler durant 6 bonnes heures pour qu'il commence à se figer. Et ensuite, le ressortir et modeler votre glace à l'aide d'une douille. Et si vous ne modelez pas, il suffit de mettre la glace comme je le fais ici dans les pots et d'attendre toute une nuit. Ensuite, ou le lendemain matin, on va passer à notre caramel. Donc ici, rien de très compliqué, on va chauffer notre sucre. Dans la recette, puisqu'on va mettre du beurre
et de la crème liquide, normalement il n'y a pas d'eau. Pour éviter que mon sucre ne caramélise de trop et donne un goût amer, je préfère mettre un peu d'eau tout de même. Ici j'ai mis 5 centilitres, pas plus. Et on fait fondre notre sucre à feu fort. Il y a assez peu de sucre par rapport à ma poêle, du coup dès que je vois que ça caramélise un peu, je mélange tout de suite et j'ajoute mon beurre. On l'ajoute petit à petit. Votre caramel va mousser, c'est normal, c'est une réaction entre le sucre qui essaye de recristalliser et le beurre qui est en train de fondre. On va donc mettre notre beurre en petits morceaux pour éviter que notre sucre ne recristallise, ce qui laisserait des morceaux dans notre caramel à la fin. Et on fait attention, on éteint surtout le feu pour éviter que le sucre ne continue à cuire. Ici, je laisse juste sur la chaleur pour que le beurre puisse fondre avec la chaleur de la poêle et du feu, mais rien de plus. On ne veut surtout pas que notre caramel continue à cuire. S'il cuit de trop, le caramel prendra un goût amer qui sera impossible de rattraper. Si vous avez votre goût amer, il faudra recommencer votre caramel. Lorsqu'on a incorporé tout notre beurre, on peut donc mettre maintenant notre crème liquide. Veillez à bien mélanger. Ici, je mélange jusqu'à ce que ce soit totalement homogène. La crème liquide va permettre d'avoir une pâte de caramel et non un caramel trop solide. Et ce caramel, on va le réserver au frais également. Donc soit la veille, durant toute la nuit, ou le matin même, c'est suffisant si vous faites votre glace pour le soir. On passe à nos cacahuètes. Ici, je les hache plutôt finement, mais vous le faites un peu comme vous voulez. Vous pouvez carrément laisser des morceaux de cacahuètes ou des morceaux plus gros, ou ici comme moi, des bouts assez fins, presque à la miette. Je trouve ça plus agréable en bouche lorsque le morceau est petit. Pour la présentation, encore une fois, vous faites un peu comme vous voulez, puisque ça dépend déjà si vous avez modelé votre glace ou pas. Ici, puisqu'elle n'est pas modelée, je vais plutôt modeler mon caramel. J'ai 4 glaces. J'ai donc été sur des portions plutôt grosses. Je vais donc mettre pas mal de caramel. J'essaye d'avoir un centre assez épais et une petite décoration sur les côtés. Vous pouvez faire des spirales, vous pouvez faire des traits, vous faites comme vous voulez. Ce qui compte, c'est qu'il y ait assez de caramel par rapport à la proportion de glace que vous avez. Un peu de caramel à chaque bouchée. Et on va terminer avec nos cacahuètes. On les saupoudre simplement sur le dessus. Tout comme le caramel, il faut quand même être assez généreux pour qu'il y en ait à chaque bouchée. Je mets donc quasiment autant de cacahuètes que de caramel. Je mets un peu de cacahuètes sur les bords de mon caramel là où il y a les petits traits et j'en mets plus sur le centre là où il y a plus de caramel. Encore une fois, vous faites par rapport à votre convenance. Si vous en voulez moins, vous en mettez moins. Ici, il y a 10 grammes par portion. Vous pouvez n'en mettre que 5. Et voilà, vos glaces sont prêtes. Bon voyage aux États-Unis!